Mesdames et messieurs, bonsoir. Peut-on imaginer aujourd'hui un monde sans Internet et sans les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Certainement pas, tant ces nouvelles technologies ont investi le quotidien de nos sociétés. Domaine transversal de développement, les technologies de l'information et de la communication ont des conséquences sur les piliers du développement durable que sont l'économie, le social, l'environnement et la gouvernance. À la faveur de la 12e édition de la Semaine nationale de l'Internet SNI 2016, le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, en collaboration avec la RTB, vous propose un débat sur le thème TIC et développement durable. Autour de la table, nous avons 4 invités. Il s'agit du docteur Paul Savadogo, maître de recherche à l'INERA, membre de l'équipe pédagogique de l'Institut du génie de l'environnement et du développement durable et député à l'Assemblée nationale. Sur ce plateau également, le docteur Moumini Savadogo, chef du programme de l'Union nationale pour la conservation de la nature UICN au Burkina Faso. Nous avons également M. Saïdou Yanogo, directeur général des infrastructures de communication électronique. Également sur ce plateau, Daouda Sanou, directeur de la régulation et des affaires juridiques de RTL. Également, nous avons un plateau constitué de jeunes internautes. Bonsoir à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va débuter cette émission pour permettre aux téléspectateurs de bien s'installer par des notions de définition, notamment la définition d'éthique. Alors, on parle beaucoup d'éthique, de technologie, de l'information et de la communication. Monsieur Yanogo, vous êtes dans le domaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on entend par technologie de l'information et de la communication? Merci beaucoup, M. Sayon. Il y a beaucoup de définitions de la notion, mais je donnerai une qui est couramment utilisée. On peut dire que les technologies de l'information et de la communication regroupent l'ensemble des technologies qui sont utilisées pour produire, pour traiter, pour stocker, pour transmettre l'information. De cela fait partie donc, les télécommunications, l'audiovisuel et bien sûr l'Internet aujourd'hui. Donc, je donnerai cette définition simple, sinon on peut en trouver beaucoup d'autres. Alors, Monsieur Sanou, vous êtes à RTL. Alors, vous voulez apporter quelque chose à ce qui vient d'être dit? Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter à la définition que M. Yanogo a donnée. L'éthique, c'est les technologies, c'est l'ensemble des outils qui sont mis à la disposition des utilisateurs pour produire l'information, pour traiter l'information et aussi pour diffuser l'information. Et comme il a si bien développé, l'information est aussi transportée dans le cadre de ces TIC-là. Et l'un des outils de transport de l'information, c'est l'Internet. D'accord. Alors, merci. Nous avons sur ce plateau des invités qui sont des spécialistes du domaine de l'environnement. Alors, monsieur Dr Paul Savadogo, alors qu'est-ce qu'on peut entendre par la notion de développement durable? Merci bien. Permettez-moi tout d'abord de remercier le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes pour m'avoir associé, également la RTB pour l'invitation à participer à ces échanges. Pour la définition du développement durable, il faut dire que le développement durable est un développement qui assure le bien-être donc des générations présentes sans compromettre celui des générations futures. À ce niveau, il faut qu'il y ait des préalables. Il faut qu'il y ait une équité sociale, il faut qu'il y ait une viabilité environnementale tout en assurant la croissance économique équilibrée pour tous. Oui, docteur Savadogo, encore, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette définition? Merci beaucoup. Peut-être ce que je peux ajouter, je crois qu'il a couvert l'ensemble des aspects concernant cette définition. Juste un élément que je voudrais ajouter, il faut quand même rappeler que la communauté internationale
sous la houlette des Nations Unies, a engagé donc un agenda autour de 17 objectifs, qui sont les objectifs du développement durable à l'horizon 2030, et qui couvrent donc l'ensemble des secteurs d'activité allant de l'élimination de la pauvreté jusqu'à la préservation de l'environnement, et donc il couvre les aspects sociaux, économiques et environnementaux. Il s'agit des ODD qui ont remplacé les ODM. Je crois, les OMD, pardon. Voilà. Alors, on va poursuivre ce débat avec, on assiste, vous le savez, donc à une diffusion sans précédent donc des produits d'éthique et des services d'éthique. Alors, ces technologies aujourd'hui ont-ils un impact positif sur l'évolution de nos sociétés sur le plan économique et social? Monsieur Yanogo. Oui. Impact sur l'évolution, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il est impensable de mener une quelconque activité de manière efficace et de manière rentable sans qu'on ne s'appuie sur les technologies de l'information et de la communication. Comme il l'a dit, ce n'est pas fortuit que dans les objectifs de développement durable, on ait perçu que les TIC doivent jouer un rôle transversal. Ça veut dire qu'il n'y a aucune activité qui peut se mener aujourd'hui sans que réellement on ait besoin d'utiliser ces technologies. Que vous prenez donc dans le domaine de l'éducation, il a parlé de l'élimination de la pauvreté. Si vous regardez cet objectif, c'est dit qu'on attend que les technologies de l'information, pour contribuer à cet objectif, puissent aider à ce que l'on diffuse l'information, à ce qu'on puisse accéder au savoir, à ce que, par exemple, on puisse aider les petits producteurs à accéder au marché. Donc, pour chacun de ces objectifs-là, vous pouvez trouver qu'il y a des axes spécifiques de contribution d'éthique pour qu'on puisse réellement atteindre le développement durable. Okay. Alors, si on prend des domaines comme la lutte contre le chômage ou la contribution au budget des différents États africains, par exemple, et des États du monde, est-ce que vous pouvez dire des informations, nous donner des informations dans ce sens, M. Sanou? Merci bien. En ce qui concerne la lutte contre le chômage, je pense qu'il apparaît clairement aujourd'hui que les TIC sont un moyen de lutte contre le chômage. Il n'y a qu'à faire un tour aujourd'hui dans les villes et villages du Burkina. Et vous allez voir combien de jeunes sont engagés dans l'utilisation, dans la commercialisation des produits des TIC. Quand on parle de l'Internet notamment, nous sommes bien dans le domaine, on parle de la Semaine nationale de l'Internet. L'Internet aujourd'hui est très utilisé par les jeunes et contribue beaucoup par cette utilisation à la résorption du chômage. Vous regardez, quand je prends le cas spécifique de RTL, en termes d'emplois directs et indirects aujourd'hui, nous comptabilisons environ plus de 220 000 emplois qui sont créés dans les secteurs des TIC par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ça passe par les revendeurs des cartes de recharge, ça passe aussi par les revendeurs de Airtel Money. Aujourd'hui, à n'importe quel coin de la rue aujourd'hui, au Burkina, vous avez un point de vente Airtel Money, vous avez un vendeur de cartes de recharge. Tout cela dénote de l'impact que les technologies de l'information et de la communication ont sur le chômage. Et quand on vous dit que chacun de ces vendeurs, quand on regarde la moyenne du revenu des vendeurs des services de monnaie électronique aujourd'hui au Burkina, elle est d'environ 60 000 francs CFA par mois. En plus de cela, il y a les différentes entreprises qui se sont développées et à l'occasion de l'émergence de ces produits d'éthique. Vous prenez les sociétés de gardiennage, chaque site de téléphonie mobile aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a au moins 2 vigiles. Et quand vous prenez le cas de RTL, nous avons environ 700 sites de téléphonie. Si chacun de ces sites, si vous avez 2 vigiles, imaginez un peu ce que ça représente au moins. Donc, il y a d'autres activités, d'autres secteurs qui sont impactés parce que ces secteurs sont en connexion avec les secteurs d'éthique et qui se développent grâce au secteur d'éthique et qui contribuent aussi
en connexion avec les secteurs d'éthique à la résorption du chômage. D'accord. Alors, docteur Paul Savadoro, c'est vrai que vous n'êtes pas un spécialiste du domaine d'éthique, mais est-ce que du côté de l'environnement, les TIC peuvent apporter leur contribution à l'évolution de façon positive, donc à la protection de l'environnement? Tout à fait. Les TIC ont un apport capital pour ce qui est de la préservation de l'environnement et globalement pour le développement durable. C'est un outil de choix. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, dans la coopération, que ce soit des équipes au niveau international qui travaillent ensemble, on va pouvoir mener les activités sans, par exemple, se déplacer. Donc, à ce niveau, on va économiser en énergie. Et l'économie d'énergie actuellement est un domaine assez important pour accompagner le développement durable. On va également arriver à préserver nos forêts parce que en dématérialisant les échanges, on va travailler avec moins de papier et vous savez que le papier est produit à partir des arbres. Et donc, on va préserver ainsi des forêts. Et également, pour les questions de résilience au changement climatique. Vous savez, le changement climatique, c'est vraiment une problématique de l'heure. Et les TIC interviennent dans les prévisions climatiques. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet de nous projeter. Et on sait actuellement qu'est-ce qui va arriver dans 25 ans, dans 50 ans, et même au-delà, tout simplement en programmant des modèles et en faisant tourner les modèles avec les paramètres que nous avons. Et nous pouvons même prédire quels changements nous pouvons apporter si on changeait par exemple de comportement, si on faisait autrement. Et donc, c'est des outils qui permettent vraiment d'amener un changement positif en faveur du développement durable. Donc, pour ne prendre que ces exemples. Ok. Alors, docteur Moumini Savadoro, vous êtes sur le terrain avec l'UICN. Alors, de façon concrète, est-ce que vous constatez, c'est-à-dire l'apport de ces TIC dans vos activités quotidiennes de tous les jours pour la protection de la nature, de l'environnement? Merci. J'emboîterai donc exactement le même temps que Paul pour dire qu'en réalité, aujourd'hui, si vous prenez par exemple l'exemple de l'amélioration des connaissances sur l'environnement, parce que pour bien gérer l'environnement, il faut avoir une bonne connaissance de cet environnement. Dans ce domaine précis, par exemple, les TIC apportent beaucoup de facilités, des facilités qui nous permettent de suivre à travers donc, le monitoring, mais aussi d'étudier de manière spécifique, par exemple, le comportement de certaines espèces, de manière à pouvoir identifier les espèces indicatrices qui permettent de pouvoir suivre l'état de l'évolution de nos écosystèmes et de la diversité biologique d'une manière globale. Et après, ça permet de gérer la connaissance. Une fois qu'on a une meilleure connaissance de notre environnement, nous pouvons gérer cette connaissance. Comment? En facilitant la diffusion de l'information scientifique. Nous avons des plateformes qui nous permettent d'intégrer à la fois les données spatiales et les données terrain, plus les données de nature juridique, de nature politique, qui facilitent les analyses et qui permettent de mettre à la disposition les décideurs au niveau local, que ce soit au niveau des gestionnaires des parcs ou au niveau national, pour l'amélioration des politiques et de la législation, de partir sur des bases solides et accessibles, facilement accessibles. Je donne l'exemple, par exemple, de la plateforme de la liste rouge, qui est une plateforme qui vous renseigne sur l'ensemble des espèces qui sont aujourd'hui menacées ou en voie de disparition. Et donc, vous permet d'avoir un statut qu'il faut préserver. Et donc, à partir de votre bureau, si vous êtes connecté, cette plateforme vous permet
Dès que vous mettez le nom d'une seule espèce, vous avez le descriptif de l'espèce et vous avez aussi le statut de conservation de l'espèce et ça vous permet de prendre des dispositions pour mieux conserver. Donc, ne serait-ce que la gestion, cette partie de la gestion des connaissances, c'est extrêmement capital. À cela, bien sûr, viennent s'ajouter d'autres aspects qui permettent d'améliorer la gouvernance même environnementale, parce qu'il y a plus de transparence. Les différents acteurs ont la possibilité de réagir en temps réel à travers des dialogues interactifs en ligne et de pouvoir s'exprimer librement sur certaines problématiques, donner les propositions de solutions, etc. Ce qui permet, en fait, à l'ensemble des acteurs de pouvoir participer au processus de décision, parce qu'ils ont au moins leurs décisions ou, disons, leurs avis à donner pour permettre une décision beaucoup plus efficace pour la gestion de l'environnement. Donc, juste pour vous donner quelques exemples et pour dire qu'effectivement les TIC aujourd'hui sont vraiment indispensables pour améliorer la gouvernance environnementale dans son ensemble et pour une meilleure protection. Et si on ajoute à cela d'autres exemples, par l'accès à l'information rapide, aujourd'hui, on peut réduire les impacts négatifs de la criminalité environnementale. Si vous voyez, parce que ça facilite le travail aussi des services des douanes, qui vous permettent aussi de pouvoir, en s'interconnectant, pouvoir réduire les impacts négatifs de cette criminalité environnementale. Donc, il y a un certain nombre d'aspects comme ça qui nous permettent de simplement dire qu'en effet, les TIC sont indispensables aujourd'hui pour améliorer la gestion de l'environnement. Ok, merci pour toutes ces informations. On va revenir à vous, Monsieur Saïdou Yanogo. Alors, le docteur Savadoro a parlé tout à l'heure de dématérialisation, donc des supports ou bien des documents. Alors, on sait qu'au niveau du gouvernement, il y a un projet de e-conseil des ministres. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations relatives donc, à ce projet? Merci beaucoup. Donc, juste compléter une information sur la question précédente, à savoir sur la question des budgets. Il y a des études qui montrent que l'adoption et l'utilisation des TIC, en particulier ce qu'on appelle donc les services du large band, si un pays réalise une croissance de 10% de l'adoption et de l'utilisation de ces technologies-là, elle peut avoir jusqu'à plus de 1,5% d'impact de croissance sur son PIB. Je pense que c'est relatif à la question précédente. Maintenant, vous êtes particulièrement intéressé sur le projet e-conseil des ministres. Effectivement, c'est une initiative pionnière que le gouvernement du Burkina a eu à travers notre ministère, donc, qui a été menée avec l'assistance de l'Union internationale des télécommunications. Et cela nous a permis de mettre en place une plateforme technique. Donc, la plateforme est mise en place et normalement, elle doit permettre pour l'organisation d'un conseil des ministres, donc aux différents ministres d'introduire les documents avec des accès, donc, et chacun peut y accéder et aussi donner l'accès à leurs collaborateurs, parce que vous savez que dans le schéma normal du conseil des ministres, il y a des collaborateurs qui traitent les dossiers, donc ils peuvent y accéder, faire le traitement, faire les mentions nécessaires et les retourner au ministre. Tout cela sans qu'on ait besoin de les éditer physiquement. Donc je peux dire que la plateforme, elle est mise en place et il y a une bonne partie des équipements qui sont aussi au niveau du secrétaire général du gouvernement, parce que vous savez que tous les produits du conseil des ministres sont archivés au niveau du secrétaire général du gouvernement. Donc il y a aussi là-bas des équipements pour permettre d'archiver en fin de compte donc, ce qui sort des conseils des ministres. Alors donc aujourd'hui, donc elle a déjà été essayée, mais je pense que c'est un peu les changements récents que nous avons connus qui ont empêché l'envol de l'expérience, mais qu'à cela ne tienne, je pense que nos autorités entendent revenir dessus pour que cette expérience pilote que nous avons eue, sur laquelle d'autres pays sont venus s'inspirer, enfin nous ne retournons pas les derniers. Alors si vous dites que c'est une réalité, vous pouvez le vérifier. Je pense que les choses sont en train de se remettre en marche pour que le e-conseil soit encore une pratique quotidienne pour notre gouvernement. D'accord, on va vous donner, on va vous laisser la parole, hein, parce que tous les intervenants ont dit ici sur ce plateau que les TIC sont donc très importants pour booster les différents secteurs de l'économie burkinabé. Alors, quelle est la politique de votre ministère donc, pour que on ait accès à l'Internet de façon, j'allais dire,
facile pour permettre, sans Internet, on va dire que le Conseil des ministres, ça va être difficile à mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de votre ministère pour accroître les infrastructures en matière d'éthique pour permettre aux Burkinabés d'accéder à l'Internet? Merci beaucoup. Vous savez que dans le contexte de notre pays, le marché est libéralisé depuis 1998. Donc la politique du ministère, je dirais, c'est sur 3 axes. Et globalement, ça consiste à créer un environnement favorable pour accompagner les acteurs privés, et il y en a un qui est autour de la table, donc dans leur développement du secteur, un environnement pour les inciter à investir, un environnement qui soit favorable pour la compétition, un environnement qui encourage l'innovation pour qu'on puisse offrir les services dont nos citoyens et les consommateurs ont besoin. Donc ces 3 axes seront donc, dans un premier temps créer sur le plan réglementaire l'environnement qui s'y est, et nous avons déjà adopté 2 projets de loi, une loi en 1998 à l'ouverture du secteur, une autre en 2008, 10 ans plus tard, et avec un ensemble de textes d'application. Donc le cadre réglementaire qui est là, je peux dire qu'il est assez complet et stable, même si nous devons veiller à l'adapter donc à l'évolution de l'environnement technologique. Mais nous avons un cadre, je dirais, qui est assez stable, et c'est ce qui a permis ces dernières années d'enregistrer des progrès substantiels. Il y a aussi donc sur le plan infrastructurel, vous l'avez dit. Donc même si l'État n'est plus acteur dans le marché, il veut quand même créer un environnement infrastructurel favorable, c'est-à-dire accompagner les acteurs du secteur en mettant en place des infrastructures essentielles qui vont les aider. Je pourrais simplement en citer 3 qui sont en cours actuellement. Il s'agit du point d'échange Internet, et ça tombe bien, vous parliez d'Internet. Donc le gouvernement accompagne les acteurs du secteur pour mettre en place un point d'échange Internet national. Donc cela va permettre à l'ensemble des acteurs, les opérateurs comme les fournisseurs d'accès, à ce qu'on puisse échanger le trafic Internet localement, sans avoir à passer par les routes internationales, ce qui les rend plus cher. Et quelqu'un l'a dit, bon, le développement durable, c'est qu'économiquement aussi, il soit efficace. Donc sans ces moyens, on n'est pas efficace, et ça améliore aussi la qualité et la sécurité de ce trafic. Il y a aussi un deuxième projet, toujours qui va avoir un impact sur l'Internet, sur la mise en place d'un point d'atterrissement virtuel. Ça consiste en quoi? C'est simplement pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent avoir la capacité internationale, les routes qui nous permettent d'aller donc sur l'Internet international, qu'on puisse l'avoir moins cher, parce qu'aujourd'hui, les statistiques nous montrent que nous avons des tarifs, un des tarifs les plus élevés dans la sous-région. Mais ce projet va permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir avoir cette bande passante-là de meilleure qualité et plus abordable, afin de l'offrir finalement aux consommateurs. Et le troisième projet dans le domaine des infrastructures, c'est celui de la fibre optique que le gouvernement entend mettre en œuvre pour, en tout cas, l'étendre à l'ensemble du pays, au moins à l'ensemble des 45 chefs-lieux de province, pour qu'encore une fois, les opérateurs puissent s'appuyer sur cette plateforme et améliorer leur offre de services aux citoyens. Bon, si on quitte le domaine des infrastructures, je pourrais dire que la politique va aussi dans le domaine de la promotion donc, de l'usage de ces technologies. Donc c'est pourquoi notre ministère a donc des cyberstratégies pour aider les autres départements, que ce soit l'éducation, la santé, le gouvernement, à faire en sorte qu'on utilise les technologies donc, dans l'offre de services. Et puis, je n'oublierai pas de mentionner donc l'axe formation, appui à la formation, et aussi la détection et la promotion des jeunes talents entrepreneurial dans le domaine des TIC. Et aujourd'hui même, on vient de lancer encore le concours génétique en marge de la SNI. Donc tout ça sont des axes de politique donc, du ministère pour faire en sorte que le pays puisse avancer donc, dans le domaine des TIC. Oui, justement. Est-ce qu'on a des délais? Parce que, bon, certainement que le public se demande, c'est des beaux projets, certainement. Mais quand est-ce que tout cela sera palpable sur le terrain, si on peut le dire ainsi? Merci beaucoup. Je comprendrai bien qu'il y ait de l'impatience sur ces projets parce qu'ils sont importants. Pour le projet point d'échange Internet, je peux dire qu'il est déjà opérationnel. Nous l'avons lancé au cours de la SNI de l'année dernière, 2015. Et nous sommes en train donc de faire monter cette infrastructure en puissance parce qu'il y a moins de 3 mois, nous avons pu
avec la collaboration donc de Google, que tout le monde connaît, tous ceux qui vont sur Internet connaissent bien donc ce fournisseur de contenu, il est très important. Donc, par exemple, nous avons pu obtenir des équipements de Google que nous avons installés au niveau de du point d'échange Internet national. Donc, aujourd'hui, si vous accédez à des contenus sur Google, à partir d'un opérateur, et je prendrai RTL qui est autour de la table, qui est déjà connecté au point d'échange Internet, en fait, vous le prenez localement. Donc, ça coûte moins cher et c'est plus rapide. Et je pense que RTL pourrait confirmer parce qu'ils l'ont mis en place. Pour le projet point d'échange interne et point d'atterrissement virtuel, donc nous pensons donc que cela va être effectif avant la fin de l'année. La fibre optique, vous avez raison, certains en ont entendu parler depuis un certain temps. Mais sans trahir un secret, je peux vous dire qu'à partir de ce qu'il m'est donné de savoir, je crois qu'avant la fin de cette année, on doit pouvoir commencer effectivement sur le terrain à déployer cette fibre optique-là. Je pourrais vous dire que pour ce qui concerne l'axe Ouaga jusqu'à la frontière du Ghana par Pau, nous attendons dans les jours à venir l'adoption en Conseil des ministres, l'attribution d'un marché donc, à un constructeur qui va le réaliser. Donc c'est vrai, ils sont là depuis un certain temps, mais je pense que cette année doit voir donc la concrétisation de ces projets-là. D'accord. Alors, Monsieur Sanou, Monsieur Yanogo a parlé donc du cadre juridique qui est une des priorités de son département. Est-ce que vous retrouvez dans ce cadre-là? Est-ce que les différents opérateurs arrivent à travailler facilement dans l'environnement juridique qui est créé pour faciliter, on va le dire, l'accès à l'Internet à tous les Burkinabés? Bien, le cadre juridique qui est créé aujourd'hui par le ministère, les opérateurs s'y retrouvent. Il faut dire que depuis un certain temps, la plupart des textes qui sont mis en œuvre dans le secteur, les opérateurs sont appelés à contribuer un peu dans la préparation de ces textes. Ça, c'est une nouvelle initiative qui est prise au niveau du ministère et qui nous permettra de nous sentir encore mieux dans ces cadres juridiques. Sinon, il est vrai que par le passé, il y a bien des textes qui ont été adoptés et au moment de l'adoption desquels les opérateurs n'étaient pas vraiment impliqués, nous avons eu à faire beaucoup de discussions autour de ces textes. Il a parlé tantôt de la loi qui a été révisée en 2008, mais avant 2008, nous avions une autre loi. La révision de la loi de 2008 a été l'occasion pour les opérateurs de s'impliquer un peu dans ces textes et de pouvoir arriver à un environnement quand même qui est acceptable dans le secteur. Il a parlé aussi des biens de projet, notamment le projet du point d'échange Internet. Ça a été une belle occasion pour nous, RTL, de pouvoir offrir à travers ce point l'Internet de meilleure qualité à nos clients. Parce que vous savez, le gros problème au Burkina Faso aujourd'hui, c'est l'accès aux câbles sous-marins. Parce qu'avant qu'on ait mis ce point d'échange Internet en place, pour pouvoir consulter un site Internet à Ouaga, il fallait aller à travers les câbles jusqu'à Londres d'abord, parce que notre point de connexion était à Londres, avant de revenir au Burkina, ce qui entraînait des coûts et ce qui amenait aussi une facturation que les consommateurs ne comprenaient pas. Mais avec la mise en place de ce point d'échange Internet, nous arrivons à à permettre à nos clients de consulter des sites au Burkina sans être obligés de sortir par les câbles sous-marins. En tout cas, pour vous dire que nos relations avec le gouvernement dans le domaine réglementaire, dans le domaine même de la mise en œuvre de la politique globale qu'ils ont aujourd'hui, sont assez cordiales. Et sont des relations d'échange, en tout cas, qui nous permettent d'avancer ensemble. D'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, on va le dire, les TIC n'ont pas que des effets positifs sur le développement durable. Alors, il y a des conséquences sur l'environnement, sur la santé, notamment avec les déchets électroniques et électriques qui sont produits. Alors, on va revenir sur ces effets négatifs des TIC sur l'environnement. Vous qui êtes spécialiste du domaine de l'environnement, quels peuvent être ou quels sont, on va le dire, les effets négatifs des technologies de l'information et de la communication sur l'environnement particulièrement? Merci bien.
il est évident aujourd'hui que les TIC ont beaucoup d'inconvénients. Cela va en fait du développement durable. Parce qu'en développement durable, il y a certains principes. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'amélioration continue. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on a, il ne faut pas se satisfaire d'une situation présente, il faut toujours chercher à améliorer. Donc, lorsque on considère l'éthique donc, dans le domaine du développement durable, effectivement, il faut aller chercher donc, les impacts négatifs. Et en termes d'impact négatif, vous avez parlé des déchets d'équipements électriques et électroniques. Actuellement, dans le monde, en tout cas en 2014, c'est 41,8 millions de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques qui se sont retrouvés dans la nature. C'est vrai que ces déchets ne sont pas dus seulement aux supports et aux terminaux ou des TIC, parce que quand on parle de déchets d'équipements électriques et électroniques, il y a d'autres types de déchets, étant donné que les équipements électriques et électroniques, c'est tous les équipements qui fonctionnent avec de l'électricité ou une force électromagnétique avec un voltage autour de 1000 volts lorsque c'est du courant alternatif et 1500 lorsque c'est du courant continu. Mais on retrouve actuellement d'énormes quantités de déchets issus des ordinateurs, issus des téléphones portables. Au Burkina, il n'y a pas beaucoup d'études. Il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y a eu une étude en 2010 qui s'est intéressée uniquement aux déchets d'ordinateurs. Donc, les téléphones portables n'ont pas été pris en compte. Et il s'est avéré que par an, en 2010, il y avait un stock de plus de 500 tonnes de déchets d'ordinateurs, donc qui étaient là stockés et donc qui devraient se retrouver dans le rebut. Et cette étude a même fait une projection jusqu'en 2016, c'est-à-dire cette année, et il est ressorti que cette année, en 2016, on devrait se retrouver avec 700 tonnes de déchets d'ordinateurs. On n'a pas pris en compte les téléphones portables. Pour tous ceux qui ont suivi la croissance, le boom de l'utilisation des téléphones portables, je pense que le tonnage en téléphone portable serait supérieur au tonnage en ordinateur. Et ça, c'est en fait pour dire que le mythe de l'informatique propre n'existe plus actuellement. En tout cas, lorsqu'on le considère dans le domaine du développement durable, il ne faut pas juste s'arrêter à ce niveau. Je m'en vais, si vous permettez, donner quelques exemples. Vous savez que l'industrie informatique, l'industrie des TIC en général, c'est une industrie florissante, avec une croissance rapide. Actuellement, l'empreinte carbone de cette industrie-là dépasse l'empreinte carbone de l'industrie aéroportière. Donc, pour ceux qui font développement durable, ils savent de quoi il s'agit. Et encore un autre exemple pratique, lorsque vous faites la recherche sur Internet, lorsque vous introduisez un mot pour faire de la recherche, en quelques fractions de secondes, vous avez parfois des millions donc, de propositions de réponses. Sachez que ça génère une consommation d'énergie importante parce qu'il y a des serveurs, il y a des bases de données, et il y a du matériel qui s'anime pour collecter les informations et fournir cette information. Et ça, 2 requêtes sur Google fournissent assez d'énergie pour chauffer une tasse de thé d'environ 15 millilitres. Donc ça veut dire qu'il y a une quantité énorme
d'énergie qui est consommée à travers l'utilisation de ces TIC. Alors, on ne vous coupe pas la parole, vous l'aurez. Vous êtes sur le terrain avec l'UICN, vous défendez la nature. Alors, est-ce que vous constatez sur le terrain l'impact de cette TIC sur l'environnement ou sur la santé des populations? Disons que de constat, comme la plupart des impacts qu'ils citent, parce que quand vous prenez par exemple l'ensemble des matériaux qui sont utilisés dans la fabrication de ces appareils qui sont utilisés, vous savez qu'il y a plusieurs constituants. Et vous y retrouvez à la fin, il a parlé des déchets, vous vous retrouvez avec quelquefois à l'intérieur des métaux lourds. Et ces métaux lourds qui contaminent le sol et qui contaminent les aliments et par ricochet ont des effets. Mais tous ces effets, quelquefois, sont des effets à moyen long terme qui font que, quelquefois, ces effets ne sont pas immédiatement perceptibles sur le terrain. Mais ce sont de véritables risques qu'il faut prendre en compte de manière à pouvoir anticiper et les gérer. Et anticiper et les gérer, ça va dans comment est-ce que nous-mêmes, nous nous comportons de manière responsable. Nous devons utiliser ces TIC d'une manière responsable. Parce que vous avez plusieurs maillons dans la chaîne. Vous avez la production, vous avez le transport, vous avez l'utilisation, et après, vous avez le recyclage, gestion des déchets. Dans la partie utilisation, je vais me focaliser sur ça, dans la partie utilisation, chacun doit se rendre compte qu'en utilisant chaque appareil, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez retrouver, comme je disais la dernière fois, certains peuvent se retrouver avec, je ne sais pas moi, 4-5 téléphones à loisir, mais en fait, ils ne s'imaginent pas la quantité, de matériaux avec des effets polluants qui se trouvent à l'intérieur de ces appareils, lorsqu'il va finir de les utiliser, qu'il ne les jette pas directement, parce que ça va avoir des conséquences sur le sol, sur les aliments, etc. Et sur les autres aspects aussi environnementaux, mais qu'il puisse, non seulement dans l'utilisation, choisir de manière responsable les meilleurs appareils, ensuite, après l'utilisation, veiller à ce que ça suive le circuit de collecte et de gestion des déchets, de recyclage des déchets, recyclage si possible, mais à la fin, pour que cela soit bien géré, de manière à pouvoir prévenir donc tous ces impacts négatifs sur l'environnement. L'autre côté, c'est ce qu'il a dit, c'est la quantité d'énergie qui est utilisée à travers ces TIC. Mais cette quantité d'énergie, encore une fois, l'impact s'accroît lorsqu'on considère la source de l'énergie. D'où vient cette énergie? C'est de l'énergie fossile, oui, justement, donc qui accroît donc les émissions de gaz à effet de serre, qui accroît donc le risque climatique, et donc tout ceci impacte globalement sur ce qu'on appelle les biens publics mondiaux. Et ça, c'est important, parce que tout le monde est concerné donc, à cela, et donc il faut bien les gérer. D'accord. Alors, on va... oui, docteur, allez-y. Je voudrais ajouter un aspect également, c'est la gestion même des ressources. Vous voyez, en réalité, tous ces équipements qui servent donc aux TIC sont des ressources, c'est des minéraux exploités. Et c'est pour, en fait, appuyer le fait que le recyclage est essentiel. Sinon, on peut même arriver à un moment donné où on va épuiser la ressource. Il y a des projections qui montrent que s'il n'y a pas de recyclage, bon, heureusement il y en a, peut-être dans nos pays, pour le moment le recyclage n'est pas très important, on pourra donner quelques exemples, mais ailleurs il y en a. S'il n'y avait pas de recyclage, il y a certains métaux qui vont se raréfier, parce que dans un téléphone portable ou dans un ordinateur, il y a, il a dit, du mercure, il y a de l'or, il y a du zinc, il y a du plomb, il y a du cuivre, il y a du fer, etc. etc. Donc, le recyclage est très, très important pour pouvoir garder la ressource, sinon on va même épuiser nos ressources. Et à très court terme, il y a des projections qui disent que, par exemple, en 2025, les ressources en zinc peuvent être
peuvent devenir très rares. Justement ça peut justement être source de conflit parce que beaucoup donc de matériaux qui sont utilisés par les compagnies de fabrication de téléphones ou d'ordinateurs sont des métaux assez rares et qu'il faut aller chercher sur des terres qui sont assez rares et ça peut être à l'origine de certains conflits. Alors on va revenir avec vous, hein, Monsieur Sanou. Alors, il y a des questions qui se posent sur les pylônes. Voilà. Alors, il n'y a pas encore d'études qui certifient que les pylônes ont des effets nuisibles sur la santé, mais beaucoup de populations, notamment au Burkina Ouagadougou, se plaignent de l'implantation des pylônes à proximité des domiciles, des terrains à usage d'habitation. Alors, est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire si vraiment les pylônes ont des impacts sur la santé des populations? La réponse tout de suite, c'est non. Pourquoi? Vous l'avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'études qui ont pu prouver que ces pylônes ont des effets néfastes sur la santé. Lorsque vous prenez un pylône, c'est d'abord de la ferraille. Et sur la ferraille, vous avez des antennes. Et ce sont ces antennes maintenant qui portent le signal qui permet aux abonnés d'appeler et de recevoir leurs appels. Mais le problème, ce sont les ondes, c'est le signal. Justement, ces ondes sont émises suivant une intensité, suivant des normes qui sont fixées par l'OMS et qui sont contrôlées chaque année par l'autorité de régulation. Donc, l'onde électromagnétique en tant que telle peut avoir des conséquences sur la santé, il est vrai, mais l'onde électromagnétique mesurée et contrôlée n'a pas d'impact sur la santé. Si l'OMS a élaboré des normes et si ces normes sont contrôlées par l'autorité de régulation, je pense que nous pouvons affirmer que nos antennes n'ont pas d'impact sur la santé. Alors, on va revenir à vous, M. Yanogo. Est-ce qu'il vous revient de temps en temps, alors, les populations viennent se plaindre, par exemple, au niveau du ministère, parce qu'il y a des pylônes qui sont implantés, qu'il y a des nuisances qui sont liées à l'implantation des pylônes à proximité des maisons d'habitation? Oui, vous avez tout à fait raison. Au niveau du ministère, nous avons plusieurs fois enregistré ces plaintes et nous nous sommes évertués donc à rapprocher donc les populations riveraines des opérateurs qui sont donc les promoteurs donc de ces téléphonies pour qu'il y ait une certaine compréhension. Je pense que souvent il s'est avéré que c'est peut-être un déficit de communication parce que certains disent que bon, ils ont vu le pylône arriver du jour au lendemain sans qu'ils aient été avertis d'une quelconque manière que ce soit. Je pense que notre démarche au niveau du ministère, c'est de faire en sorte, bien sûr, qu'ils puissent avoir, je dirais, une démarche concertée parce que les opérateurs aussi ont besoin d'établir ces pylônes là où ils les ont mis pour que la couverture du territoire, donc l'offre de services soit optimale. Parce que si on en enlève un, je pense qu'il va y avoir des populations qui ne sont pas couvertes et ces mêmes populations risquent de se plaindre d'une mauvaise qualité. Donc c'est un juste équilibre qu'il faut trouver. Et je pense que la clé se trouve dans la communication. Une bonne communication, une démarche concertée, comme il l'a dit, avec donc des garanties que l'autorité de régulation qui est chargée de cela veille à ce que les niveaux d'émission, parce que toute une question de niveau, les niveaux d'émission sont respectés par les opérateurs. D'ailleurs, il y a dans notre pays une autre autorité qui peut aussi nous venir en aide, nous l'avons déjà contacté, c'est l'ARSN, l'Autorité nationale de radioprotection et de sécurité nucléaire. Ils s'occupent aussi des ondes, celles qui sont non ionisantes jusqu'à celles qui sont ionisantes. Ils ont aussi de l'équipement, de la technologie et peuvent aider donc à faire ces contrôles pour rassurer les populations riveraines que le gouvernement veille à ce que les opérateurs respectent des niveaux d'émission qui ne soient pas nuisibles pour leur santé. Oui, mais là-dessus, est-ce que ces normes-là
sont respectés par les différents opérateurs que nous avons évoqués? La réponse est oui. Même tout récemment, nous avons vu une correspondante de l'autorité de régulation. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, les contrôles qui ont été faits prouvent que les opérateurs sont largement en dessous du niveau du seuil maximum qui a été fixé. Donc vraiment, nous voulons que les populations se rassurent. C'est vrai que la vue même de ce pylône accordé, des bâtiments de certains ne les rassure pas. Nous avons entendu certains qui craignaient même que le pylône s'effondre sur leur maison tellement il est proche. Bon, mais ça, c'est normal, je dirais, c'est le réflexe de survie de chacun. Mais je pense qu'il faut arriver à établir la confiance, que réellement on veille à ce que leur santé ne soit pas atteinte par des niveaux d'émissions qui sont... Mais bien au-delà même des pylônes, il y a même la question des terminaux, bon, parce qu'il y a le téléphone mobile que vous utilisez. Je pense que de ce côté aussi, bon, il y a des politiques et on veille à ce qu'on ait des bons terminaux, parce que si vous avez des terminaux aussi qui émettent au-delà de cela, ben vous pouvez vous-même nuire à votre santé, pas par le pylône, mais par le terminal que vous tenez. Donc il y a toute une sensibilisation à faire pour la santé des populations, pour qu'ils puissent utiliser les services de téléphonie sans s'exposer à des risques. D'accord. Alors, justement, les deux docteurs ont parlé des effets néfastes donc, des tics sur l'environnement. Alors, notamment les métaux lourds qui peuvent se retrouver dans la nature. Est-ce qu'au département en charge donc, du développement de l'économie numérique, il y a une politique donc, qui est mise en place pour la gestion donc, des déchets et des équipements électroniques et électriques? Comme vous savez, tout est une question d'échelle. Tant qu'on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs, je pense que le problème se posait avec moins d'acuité. Mais maintenant, effectivement, que l'adoption et l'usage des TIC tend à se généraliser, je suis tout à fait d'accord avec eux. Nous devons dès aujourd'hui prendre à bras le corps cette question. Je peux dire que pour le moment, nous n'avons pas d'axe de politique dans le cadre qui est là, mais nous sommes actuellement en étude pour élaborer une nouvelle stratégie, une nouvelle politique de développement de l'économie numérique dans notre pays. Et j'en parlais d'ailleurs ce matin avec ceux en charge de l'environnement, que dans le cadre de cette nouvelle politique, de cette nouvelle stratégie, il est nécessaire, il est indispensable, puisque nous allons le faire sur le long terme, que la dimension de l'environnement soit prise en compte. Et ce n'est pas pour rien que ce thème de la SNE a été choisi. Donc, nous n'avons pas de texte pour le moment sur le terrain, mais nous allons nous évertuer à prendre en compte dans la nouvelle stratégie, la nouvelle politique qui va être définie, donc de prendre en compte l'aspect environnemental, donc pour que nous ayons un développement de l'économie numérique, l'utilisation des TIC dans notre pays qui soit durable comme nous le recherchons. D'accord. Alors, docteur Paul Savadoro, il y a des notions qui se développent de plus en plus pour allier développement d'éthique et protection de l'environnement. On parle de plus en plus de écotique ou de TIC vertes. On a effleuré le sujet entre-temps. Est-ce que vous croyez donc à l'évolution positive donc, de ces différentes notions? Peut-on avoir des TIC vertes? Merci. Je pense que l'évolution positive est une nécessité absolue. C'est-à-dire que ça s'impose de soi. Et donc, j'y crois parce que nous avons les moyens d'avancer vers les TIC, je ne dirais pas les TIC vertes, mais je dirais les TIC plus vertes. Parce que comme j'ai dit, c'est toujours de l'amélioration continue. À partir de là où nous sommes, vous voyez qu'actuellement, on prend conscience que, par exemple, les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être gérés écologiquement. Ensuite, on prend conscience que les populations doivent être rassurées. Et après, il faut prendre conscience également que les équipements doivent s'inscrire dans ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que de plus en plus, nous devons avoir des équipements qui fonctionnent avec peu d'énergie. Moins gourmande en énergie. Et il faut également ajouter d'autres dimensions.
même au niveau des industries qui construisent ces équipements-là, il faut respecter une éthique. Hein, par exemple, le travail des enfants, par exemple, protéger le travailleur et tout ça. Donc, c'est l'ensemble de tout ça. Ce qu'on appelle le cycle de vie de l'équipement qu'il faut prendre en compte. Depuis l'exploitation de la ressource, le transport de la ressource et la fabrication, tous les process de fabrication dans l'usine, le transport encore pour aller mettre ça à la disposition du consommateur. Le consommateur lui-même doit être éclairé sur certains aspects. Et on parlait tout de suite des ondes. Effectivement, il n'y a pas, pour le moment, en tout cas, des données scientifiques qui disent que les ondes vont perturber la santé. Mais en environnement, on a aussi ce qu'on appelle le principe de la précaution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un doute existe, il faut rester éveillé, il faut rester vigilant. Donc, jusqu'à preuve du contraire, toujours. Donc, à ce niveau, par exemple, il a parlé des terminaux. Oui. Il y a des terminaux, surtout les téléphones portables, qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas normalisés et qui émettent des ondes qui réellement peuvent rendre malade, réellement. Mais c'est le plus souvent des téléphones portables qui ne sont pas d'origine. Donc, qui sont fabriqués, qui émettent dans des bandes qui peuvent être dommageables. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte pour tendre vers des tiques vertes, avec les labels verts. Et une chose très importante également, c'est le consommateur, le rôle du consommateur. Il faut que le consommateur soit conscient de tout ça et choisisse le produit qui s'inscrit dans cette démarche. Parce qu'en réalité, vous voyez, c'est le consommateur qui parfois oriente le marché, qui parfois même favorise les fraudes. Hein, puisque bon, si on a tendance à choisir ce qui est moins cher à tous les coups, sans faire attention aux méfaits, effectivement, on va favoriser donc, ce qui n'est pas normal. D'accord. Alors, docteur Momoni Savadoro, alors au regard de tout ce qui a été dit, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les TIC peuvent contribuer à l'atteinte des ODD? Je crois que sans doute, parce qu'au départ, nous avions bien décrit un certain nombre d'avantages des TIC aujourd'hui, des avantages qui se retrouvent aussi bien au niveau économique, au niveau environnemental, qu'au niveau social. Mais il y a des nous avons également vu oui. qu'il y a des effets négatifs, oui. Et comme disait mon collègue tout à l'heure, il s'agit de travailler à améliorer progressivement donc, les choses. Je reviens spécifiquement pour le cas du Burkina. Pour le cas du Burkina, je crois que nous voulons saluer simplement l'initiative du gouvernement de pouvoir élaborer une politique à long terme sur les TIC. Et en choisissant le thème TIC et développement durable, je comprends très bien que la volonté affichée, c'est de faire en sorte que les 3 dimensions du développement durable soient prises en compte dans cette politique-là. Et ça voudra dire que si effectivement nous prenons les dispositions pour que cette politique qui va être élaborée intègre de manière effective ces 3 dimensions, alors nous pouvons tendre vers le développement durable. En cela, je pense qu'il est extrêmement important qu'il y ait des efforts qui soient faits de manière à ce que nous puissions aussi maîtriser les effets négatifs dont on parle. Évidemment, pour le moment, pour certains d'entre eux, on est au stade de perception. Pour d'autres, on est au stade de crainte, entre guillemets, sans pouvoir réellement toucher. Pour certains effets, c'est clair, on peut les identifier de manière précise. Il faut donc pouvoir évaluer véritablement quels sont les effets, aussi bien positifs que négatifs, les quantifier et les projeter à l'horizon voulu de la politique, de manière à pouvoir s'appuyer sur des données qui sont vraiment fiables pour élaborer cette politique et mettre en place
un certain nombre de messages clés qui vont informer le public et les utilisateurs. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que nous parlons de TIC, c'est de technologies d'information et de communication. Il y a des informations clés qui ne sont pas véhiculées vers les consommateurs. Donc, que ce soit au niveau des opérateurs, que ce soit au niveau donc du gouvernement, que ce soit au niveau de la société civile, nous devrions conjuguer les efforts pour que les utilisateurs soient informés effectivement, de manière transparente, sur les effets négatifs des appareils que nous utilisons, mais aussi de l'ensemble du cycle, comme le disait donc Dr Savadogo Paul. Donc c'est extrêmement important. Si nous mettons en place ces dispositifs-là avec un cadre réglementaire qui impose un certain nombre de certaines attitudes aux utilisateurs, aux distributeurs, à ceux qui sont chargés de la maintenance, à ceux qui sont chargés du recyclage, etc., et que c'est bien codifié, je pense que alors nous pouvons avancer et nous pouvons atteindre le développement durable. Et les TIC, en ce moment-là, vont être un vecteur d'accélérateur pour nous permettre d'atteindre le développement durable. Mais il faut que ces précautions-là soient prises et soient intégrées effectivement dans la politique nationale des TIC. Alors, nous acheminons vers la fin de cette émission. Malheureusement pris par le temps, il nous reste moins de 5 minutes pour conclure. Alors, Monsieur Sanou, vous y croyez, l'éthique verte dans l'avenir? Oui, bien sûr, nous y croyons. Nos deux éminents docteurs l'ont dit tout à l'heure. C'est une question de précaution, c'est une question d'information, c'est une question de connaissance. Est-ce qu'à votre niveau, vous prenez déjà des précautions pour l'avènement de cette éthique verte? Oui, bien entendu. Déjà, il est vrai qu'il n'y a pas encore de réglementation claire en la matière. M. Yanogo l'a dit tout à l'heure, le ministère s'attelle à mettre en place une politique claire en la matière. Mais déjà, à notre niveau, quand je prends le cas de RTL, nous avons déjà une certaine politique de gestion de nos déchets. C'est vrai, nous ne produisons pas les téléphones portables, nous les vendons quand même. Mais il y a certains équipements que nous utilisons, notamment les batteries. Vous voyez, pour permettre de fournir l'énergie sur les sites, nous mettons des batteries qui puissent prendre le relais lorsqu'il y a des coupures d'électricité avant que le groupe électrogène lui-même ne prenne le relais. Ces batteries-là, à un moment donné, ne sont plus efficaces. Il faut les remplacer. Lorsque nous les sortons, nous avons un contrat avec un partenaire qui prend ces batteries pour les recycler. Donc, nous avons déjà conscience du fait qu'il faut déjà gérer les déchets qui se produisent, qu'il faut aussi donner l'information. Nous faisons partie aussi de cette société qui est en train de militer pour qu'on puisse importer au Burkina que des téléphones portables qui sont homologués. L'obligation est là. Normalement, nous ne devrions pas pouvoir utiliser des téléphones portables qui ne sont pas homologués. Je pense que l'autorité de régulation prendrait des dispositions pour le faire à l'avenir. Mais en attendant, nous ne vendons pas des téléphones qui ne sont pas homologués. Nous vendons des téléphones portables qui sont tout à fait originaux. Voilà. D'accord. Alors, on va faire un tour de table en 30 secondes pour chacun, pour permettre de dire un dernier mot avant de conclure. On va vous permettre de garder la parole pour donner réellement en 30 secondes votre dernier mot sur ce thème de la SNI 2016, TIC et développement durable. Le dernier mot pour nous, c'est un mot de remerciement, d'abord pour le comité d'organisation de la SNI, pour les ministères qui ont pensé à nous, qui ont voulu nous associer à cet événement. C'est un remerciement pour la RTB qui nous a donné ce joli plateau. C'est aussi un mot pour rassurer la population par rapport à la non-nocivité des pylônes. Pendant la construction, pendant l'exploitation des pylônes, il y a des dispositions qui sont prises. Nous faisons des études de sol, nous révisons régulièrement nos pylônes. Nous avons mis des paratonnerres pour la protection contre la foudre. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises. Nous faisons des études d'impact environnemental avant de construire ces pylônes pour dire que nous tenons compte de tout ce que ça peut avoir comme impact pour la population et nous prenons des dispositions pour que ça ne puisse pas porter atteinte aussi bien à leur santé qu'à leur intégrité physique. D'accord. Alors, docteur Moumini Savadogo. Pour notre part, comme je l'avais déjà dit, nous voulons simplement exhorter l'ensemble des utilisateurs de TIC
à en faire donc une utilisation rationnelle au regard des risques potentiels que nous avons et même des risques avérés que nous avons décrits sur ce plateau. Donc, il faut que nous ayons une situation rationnelle, y compris la question de l'efficacité énergétique. Comment nous devons gérer nos appareils en tenant compte aussi de la consommation d'énergie qui sont liées à l'utilisation de ces appareils. Ce que nous demandons, c'est vraiment une utilisation responsable et rationnelle donc, de ces appareils, sachant que nous avons un rythme de croissance certainement exponentiel d'utilisation de ces TIC. Donc pour moi, le deuxième appel, c'est faire en sorte qu'effectivement, nous ayons une très bonne connectivité, parce que de plus en plus, nous sommes dans ce que nous appelons le télétravail, tout est interconnecté, et nous sommes en train de tendre la plupart des institutions vers les europapiers, et ça veut dire que nous dépendons beaucoup de la connectivité. Et notre appel, c'est que vraiment, nous puissions avoir une connectivité assez bonne et sécurisée, pour pouvoir effectivement travailler, et que également le maximum de Burkinabés puissent avoir accès au TIC, en particulier pour accélérer aussi la décentralisation, l'efficacité de la décentralisation. D'accord. Alors, monsieur docteur Paul Savadogo, oui. Mon dernier mot, c'est encore un mot de remerciement au ministère de l'économie numérique, des postes et également à la RTV. Et je voudrais insister sur le fait qu'on parle effectivement d'éthique et de développement durable, sur la participation citoyenne. Parce qu'en matière de développement durable, la participation citoyenne est très, très importante. Et je m'en voudrais de ne pas donner des exemples de participation qui se passent même au Burkina et qui sont des exemples à suivre. Il y a des associations qui travaillent dans le domaine, par exemple, de la récupération des déchets d'équipements électriques et électroniques. L'association burkinabé pour la promotion des emplois verts, qui arrive à récupérer et à démanteler de manière sécurisée. Je ne parle pas de ceux qui le font de manière artisanale, mais avec des risques. Mais eux, ils font avec toute la sécurité et de manière normale, comme ça se fait dans les autres pays. Et ils arrivent, bon la mal an, à extraire de notre pays 15 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques par an, qui sont traités pour une partie ici, et ce qu'on ne peut pas traiter au Burkina, on les envoie dans d'autres pays, notamment en France, pour être traités. Donc c'est des exemples comme ça qu'il faut multiplier pour accompagner la volonté du ministère et la volonté aussi des opérateurs qui peuvent, eux, à leur niveau aussi contribuer. Parce que je suis sûr que si des propositions concrètes sont faites aux opérateurs, je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas mettre la main dans la pâte pour que nous puissions avoir des tics, mais tout en minimisant les impacts négatifs. Okay. Je vous remercie. Merci. Alors, monsieur Yanoro. Merci beaucoup. Les spécialistes du développement durable nous ont dit que c'est un développement qui a comme objectif le social, comme moyen l'économique et comme condition l'environnemental. Et on pourrait dire que dans ce développement durable, les TIC sont le facilitateur ou le catalyseur pour réaliser ce développement durable. Et merci de nous avoir permis d'échanger autour de ce thème-là. Merci à vous, merci aux téléspectateurs également qui nous ont suivis depuis le cap de 21h12. Je rappelle que nous étions sur ce plateau pour discuter autour de la thématique TIC et développement durable, qui est le thème de la SNI 2016. Et autour de ce plateau, j'étais avec d'éminentes personnalités du monde de l'environnement et des TIC. Il s'agit notamment du docteur Paul Savadogo, maître de recherche à l'INERA, membre de l'équipe pédagogique de l'Institut de génie de l'environnement et du développement durable et député
à l'Assemblée nationale. Alors, on avait également sur le plateau le docteur Moumini Savadogo, qui est le chef de programme de l'Union nationale pour la conservation de la nature au Burkina Faso. Également avec nous Daouda Sanou, directeur de la régulation des affaires juridiques à ARTEL. Et enfin, monsieur Saïdou Yanogo, qui est le directeur général des infrastructures de communication électronique au ministère en charge du développement de l'économie numérique. Merci à tous. Oui. Juste une petite rectificatif. Il s'agit de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Oui, l'UICN. Oui, international et non national. Merci pour cette correction et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Restez en compagnie de nos programmes. L'information revient tout à l'heure avec Jacques Lamissa Tarpaga.